Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Aujourd'hui, le thème du message, c'est « Le temps des miracles n'est pas passé ». Le temps des miracles n'est pas passé. Je vais lire deux passages bibliques. Malachie, chapitre 3, verset 6. Malachie, chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Hébreux, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, le temps des miracles n'est pas passé. Le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont écouté des enseignements erronés. Ils ont écouté des enseignements qu'ils ne devraient pas écouter. Le temps des miracles n'est pas passé, ce n'est pas fini. Peu importe la maladie que vous avez, peu importe les symptômes dont vous souffrez, peu importe ce que le médecin a pu vous dire. Le médecin a pu vous dire que votre maladie est une maladie incurable. Les médecins ont pu vous dire que vous ne sortirez jamais de votre problème. Les gens ont pu vous dire que votre maladie, personne n'a jamais été guéri de ça. Cela n'empêchera pas Dieu, n'empêchera pas la puissance de Dieu de manifester la guérison dans votre vie. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils se sentent découragés parce qu'ils donnent plus d'attention aux paroles des gens du monde qu'à la parole de Dieu. C'est-à-dire que la Bible dit que dans Matthieu chapitre 8, verset 17, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est ce que la Bible dit. Mais vous écoutez ce que le médecin vous dit. Le médecin vous dit, votre maladie est incurable, vous ne serez jamais guéri. Et vous acceptez cela. Dieu peut guérir n'importe quelle maladie. La Bible dit, le prophète Jérémie va dire, voici ce que je répéterai dans mon cœur. Il y a un avenir et de l'espérance. Vous savez ce que cela signifie? Jérémie est tout simplement en train de dire que peu importe la situation dans laquelle je suis, peu importe ce qu'on peut dire sur moi, peu importe les situations critiques que j'expérimente, je sais que Dieu va agir. Beaucoup de chrétiens sont découragés. Écoutez, moi j'ai souffert de constipation chronique. Je sais ce que ça fait que d'être malade. Je souffrais de constipation chronique depuis l'âge de 7 ans. Vous comprenez? Écoutez, moi je ne suis pas un prédicateur qui va vous prêcher des choses et en cachette, je vis dans la maladie. Non. Moi je vous dis la vérité. Dieu m'a délivré de toutes mes maladies. Toutes mes maladies, Dieu m'a délivré. Vous connaissez le passage de Matthieu chapitre 8, verset 17 qui dit « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » J'ai expérimenté ce verset-là. J'ai vécu ce verset, vous comprenez? Dieu m'a libéré de toutes mes maladies, une à une. Je prenais de la ventoline. Dieu m'a libéré de ça. La ventoline, c'est les gens qui ont l'asthme. Dieu m'a libéré de ça. Je pouvais faire 2 à 3 mois sans aller aux toilettes. 2 à 3 mois sans aller aux toilettes. Dieu m'a libéré de ça. J'avais des maladies de peau. Vous comprenez? J'avais une maladie de peau. Dieu m'a libéré de ça. Dieu m'a libéré de toutes mes maladies. Toutes les oppressions du diable qui me rendaient malade, Dieu m'a libéré de cela. Vous comprenez? Donc, je suis qualifié pour vous dire que Dieu peut vous libérer de n'importe quelle maladie. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Quand je souffrais de constipation chronique, on m'a dit que tu ne seras jamais délivré de ça. On m'a dit, tu ne seras jamais guéri par rapport à ça. C'est ce qu'on m'a dit.
Et moi, je croyais ça. Mais lorsque j'ai étudié la Bible pour moi-même, lorsque j'ai commencé à prendre les versets bibliques sur la guérison, vous savez comment moi j'étudie la Bible? Moi, je vais vous dire comment j'étudie la Bible. Quand moi j'étudie la Bible, je prends tous les versets bibliques qui parlent d'un même sujet. Donc, par exemple, quand je voulais étudier le domaine de la guérison, j'ai pris tous les versets bibliques qui parlent de la guérison. Chaque fois qu'il y a un verset biblique là où il y a écrit guérison, je surlignais. Et après, je méditais sur ces versets-là. C'est-à-dire que je répétais ces versets dans mon cœur. Et ça m'a permis de comprendre la guérison divine. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis libre. Donc, je suis une preuve vivante. Vous comprenez? Je suis une preuve vivante que Dieu guérit encore. Je suis une preuve vivante que Dieu fait encore des miracles. Je suis une preuve vivante que Dieu veut que ses enfants, les chrétiens, puissent être en bonne santé. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous décourager. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il ne faut pas faire plaisir au diable. Vous savez, chaque fois que vous êtes découragé par rapport à la maladie que vous avez, ou que vous êtes triste, vous rendez le diable joyeux. Chaque fois que vous êtes joyeux et heureux, vous rendez le diable triste. Mais chaque fois que vous êtes triste et malheureux, vous rendez le diable joyeux. Vous comprenez? C'est-à-dire, est-ce que vous savez que chaque fois que vous êtes triste, les démons font une fête? Ils sont contents parce qu'ils disent, oui, on a réussi, on l'a rendu triste, on l'a rendu malheureux. Ils pleurent. Oui, c'est bien, ils pleurent. Gloire à Dieu. Ils commencent à... Bon, ils ne vont pas dire gloire à Dieu. Et ils vont peut-être dire gloire à Satan. Parce qu'ils sont contents. Le but du diable et des démons, c'est de vous voir souffrir. Vous comprenez? Ne leur donnez pas ce plaisir-là de vous décourager, d'être là, vous commencez à pleurer. Les démons vous regardent et ils rient. Il faut une fête. Même Satan dit non, sortez le champagne. Vraiment, la sœur là pleure parce qu'elle est malade. Gloire à Dieu. Non, il ne va pas dire gloire à Dieu, tellement j'aime dire souvent gloire à Dieu. Il va dire gloire à Satan, gloire à moi. Vraiment, elle pleure, c'est bien ça. Non, ne donnez pas ce plaisir au diable. Vous savez, la Bible dit dans le livre des Proverbes que un cœur joyeux est un bon remède. Vous comprenez? Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc, ça veut dire que vous ne devez pas cultiver la tristesse. Vous devez cultiver la joie. Vous comprenez? Vous devez cultiver la joie. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vous ne devez pas être triste. Vous devez être joyeux. Vous comprenez? Ne soyez pas découragés. Dieu est en train d'agir pour vous délivrer de la maladie que vous avez. Ne soyez pas inquiets. Dieu est en train d'agir pour vous délivrer de la maladie qui vous oppresse. Vous comprenez? L'inquiétude tue les gens. Écoutez, vous savez, les gens souvent... Écoutez, un jour ma mère m'a raconté l'histoire d'une maman. Bon, aujourd'hui elle n'est plus de ce monde, qui était gravement malade. Elle avait une maladie incurable. Et elle cachait ça aux gens. Vous comprenez? Il n'y avait que ma mère qui était au courant. Et ma mère n'a jamais dit ça à personne. Vous comprenez? Mais un jour, puisqu'elle avait parlé de ça à quelqu'un d'autre, et cette personne avait été au courant de ça. Vous comprenez? De sa maladie. Lorsque les gens ont découvert sa maladie, elle est devenue inquiète. Elle est devenue triste. Et ça l'a tuée. En réalité, ce n'est pas la maladie incurable qui l'a tuée. En réalité, c'était quoi? C'était l'inquiétude. C'était la tristesse. Parce que les mauvaises émotions tuent. Vous comprenez? Les gens que vous voyez qui ont le cancer, qui meurent souvent rapidement là, c'est à cause de l'inquiétude. Dès qu'on lui dit tu as le cancer, pour lui c'est fini. Donc il commence à être triste, malheureux et après il finit par mourir. Bien-aimés, ne soyez pas tristes. Dieu est en train d'agir dans votre vie. Vous comprenez? La Bible dit dans Malachie chapitre 3 verset 8 que je suis l'Éternel, je ne change pas. Donc Dieu ne change pas. Les mêmes maladies que Dieu a guéries dans le passé, Dieu les guérit encore aujourd'hui. Vous comprenez? Dieu les guérit encore aujourd'hui. Vous comprenez?
Peu importe la maladie que vous avez. Oh, on m'a dit j'ai le cancer. On m'a dit j'ai une maladie incurable. On m'a dit j'ai ceci, j'ai cela. Dieu guérit encore aujourd'hui. Il y avait une fille qui souffrait de la tuberculose à l'hôpital. Elle était gravement malade. C'était dans les années 1800. La tuberculose, c'était une maladie. Aujourd'hui, ça se soigne. Mais à l'époque, la tuberculose, quand tu avais ça, tu es mort. C'est-à-dire que c'est fini pour toi. Il n'y avait pas de remède. Pendant qu'elle était à l'hôpital, elle lit le verset de 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Que par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Elle dit à sa mère, parce que sa mère c'était une chrétienne, elle dit à sa mère, mais ce verset est dans la Bible. Sa mère dit oui, c'est dans la Bible. Elle dit bon, la Bible dit, par ces meurtrissures j'ai été guéri. Donc je suis guéri. Sa mère dit non, tu sais, Dieu est en train de parler de la guérison spirituelle. Elle dit non, 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 non. Ce n'est pas la guérison spirituelle, c'est la guérison physique. Elle a dit à sa mère, mets mes affaires dans la valise, je sors de l'hôpital. Sa mère lui a dit, mais non, ne fais pas ça, tout ça, tout ça. Les médecins t'ont dit que tu ne dois pas bouger. Elle a dit, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc, je suis guéri. Prends mes affaires, mets dans le sac, je sors de l'hôpital parce que je suis guéri. Mais elle ressentait toujours les symptômes. Donc, elle s'est levée. Malgré qu'elle ressentait les symptômes, elle est sortie de l'hôpital. Les gens l'ont traitée de folle. 3 mois plus tard, elle était totalement guérie de la tuberculose. La tuberculose a disparu et elle était guérie. Pourquoi? Parce qu'elle a cru la Bible. Elle a cru ce que la Bible dit. Vous comprenez? Mais le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils croient les médecins. Ils croient les gens du monde. Ils croient leurs symptômes. Mais ils ne croient pas ce que la Bible dit. Il y a un homme de Dieu qui a dit une chose très intéressante. Il dit, doutez de vos doutes. Ça veut dire quoi? Doutez de vos doutes. C'est-à-dire les doutes que vous avez là. Doutez de ça. C'est ça. C'est la mentalité que vous devez avoir. Vous comprenez? Donc, peu importe la situation que vous traversez aujourd'hui. Peu importe la maladie que vous avez. Dieu guérit. Dieu guérit encore. Dieu guérit encore. Dieu délivre encore. Peu importe cette maladie que le médecin vous a dit. Vous souffrez de telle chose, vous souffrez de ceci. Peu importe. La femme à la perte de sang. Vous connaissez l'histoire de la femme à la perte de sang? La Bible dit que pendant 12 ans, elle avait des pertes de sang. Vous comprenez? Pendant 12 ans. Et en Israël, lorsqu'une femme avait des pertes de sang, c'est-à-dire les règles, tu étais impur. Ça veut dire que tu n'avais pas le droit de toucher les gens. Et tu n'avais le droit de ne rien toucher. Pendant qu'une femme avait ses règles, elle était impure. Dans l'Ancien Testament. Donc, elle n'avait pas de copine. Elle ne pouvait pas se marier. Elle ne pouvait pas avoir d'amis. Pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle est partie voir tous les plus grands médecins. Aucun médecin n'a pu l'aider. Mais le jour où elle a rencontré Jésus, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Elle a été guérie. Elle a été délivrée. Et la Bible vous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même. C'est le même Dieu. C'est le même. Donc, ce même Dieu qui a guéri cette femme à la perte de sang, c'est ce même Dieu qui peut aussi vous guérir. Donc, Dieu peut vous délivrer de n'importe quelle maladie. Il y avait l'histoire d'une autre femme, je crois que c'est dans le livre de l'évangile de Luc, qui était courbée depuis 18 ans. Depuis 18 ans, elle avait des problèmes de dos. Jésus l'a imposé les mains, elle a été guérie. Vous comprenez? Vous allez me dire, Jésus n'est pas là. Jésus n'est plus là. S'il est là, par le Saint-Esprit, il est en vous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, Jésus est en vous à travers le Saint-Esprit. Donc, vous serez délivrés. Vous comprenez? N'ayez pas de doute en vous. Ne vous découragez pas. Ne soyez pas triste. Ne soyez pas malheureux. Écoutez la parole de Dieu. Croyez la parole de Dieu. Et votre délivrance
va se manifester. Vous comprenez? En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet audio jusqu'à la fin. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Portez-vous bien.